Une application de la caractérisation vectorielle d'un plan de l'espace est, par exemple, le parallélisme de deux plans, à savoir comment démontrer que deux plans vont être parallèles. Alors nous avons la propriété suivante qui nous dit que deux plans P et P' sont parallèles si et seulement si le plan P admettra des vecteurs de base collinéaires à des vecteurs de base du plan P'. Je vous propose une illustration afin de comprendre cette propriété. Ici, nous avons ici en fait deux plans P1 et P2 que j'ai tracés parallèles afin de comprendre la propriété. Et avec pour P1 une base U1, V1, donc deux vecteurs ici non collinéaires. Dans le plan P2, une base formée par U2 et V2 avec deux vecteurs aussi non collinéaires. Et P1 sera parallèle à P2, et bien si par exemple le vecteur U1 sera collinéaire à U2, c'est-à-dire géométriquement parallèle, et de la même manière, il faudra que V1 soit aussi collinéaire avec le vecteur V2. Donc pour démontrer que deux plans sont parallèles, il nous faut déterminer une base de P1, une base de l'autre plan P2, et de telle sorte que U1 soit collinéaire à U2 et V1 soit collinéaire à V2. Un exercice sur le parallélisme de deux plans avec ici un cube où on a placé I au centre du carré ABFE et le point J est au centre du carré BCGF. Donc nous avons ici deux plans tracés, le plan HFI en rouge, le plan BDJ en bleu, et il s'agit en fait de démontrer que ces deux plans sont parallèles. Pour ça, on nous donne une indication déjà dans la question 1, d'abord montrer que le point A appartient au plan HFI. Alors comme I en fait est au centre du carré ABFE, la droite FI est la diagonale, une diagonale en tout cas du carré ABFE. Donc forcément, le point A va se retrouver sur cette droite. Voilà, et donc le point A appartient bien au plan HFI. De la même manière, le point G, il appartient aussi au plan BDJ, puisque là aussi BCGF étant un carré et que J est au centre, la droite BJ est une diagonale de ce carré BCGF, ce qui fait qu'en prolongeant la droite ou le segment ici BJ, on va arriver sur le point G, ce qui permet de dire que le point G appartient bien à ce plan. Donc avec cette indication, on va pouvoir démontrer que les plans HFI et DBJ sont parallèles. Alors le fait que le point A appartienne au plan HFI, le plan HFI devient en fait le plan aussi AHF, sont les mêmes. D'ailleurs que j'ai prolongé afin qu'on puisse le voir un peu mieux. De la même manière, le point G qui appartient au plan DBJ, le plan DBJ devient aussi le plan DBG. Donc du coup, je l'ai prolongé. Alors pour démontrer que les deux plans sont parallèles, l'idée est de trouver une base dans le plan rouge et une base dans le plan que j'ai représenté ici en bleu, avec des vecteurs choisis qui devront être collinéaires. Donc dans le plan rouge, il faut déjà trouver une base avec des vecteurs donc non collinéaires. Pour former une base, il faut deux vecteurs non collinéaires. Et en même temps, il va falloir trouver dans le plan DBJ une base, c'est-à-dire des vecteurs non collinéaires, et qui devront être l'un et l'autre ici, eux collinéaires. Alors quand on regarde un peu la figure ici, déjà, est-ce qu'on peut trouver des vecteurs dans le plan rouge qui seraient géométriquement parallèles à des vecteurs dans le plan bleu? Alors on voit déjà que HF, il est collinéaire à DB. Ils sont même plus que ça, ils sont égaux, mais au moins ils sont collinéaires. Après, on voit peut-être deux autres vecteurs, un rouge et un bleu qui seraient géométriquement parallèles, par exemple. On voit AH et BG. Alors si on résume un peu ce qu'on a observé ou trouvé, nous avons dit que on a choisi le vecteur HF, par exemple. Voilà, le vecteur HF, on a parlé du vecteur HF, on a parlé aussi du vecteur AH. Voilà, ces deux vecteurs sont bien non collinéaires et donc forment une base du plan HFI. Maintenant, dans le plan bleu, le vecteur HF, il est collinéaire à DB.
il est collinéaire à DB. Le vecteur AH est collinéaire à BG. Et ces deux vecteurs ici, DB et BG, sont bien non collinéaires et donc forment aussi une base du plan DBJ. Dans ce cas, on a donc, d'après la règle que je remontre ici, pour que deux plans soient parallèles, il faut trouver dans le plan une base qui sera collinéaire avec des vecteurs qui seront collinéaires à des vecteurs de base de l'autre plan. Et bien, c'est exactement ce que l'on a ici. On a ici donc une base de vecteurs qui sont collinéaires à une base, à des vecteurs de base en fait du plan DBJ ici. Donc conclusion, les deux plans sont bien parallèles.